Aujourd'hui, Carlo Ancelotti a préféré Brahim Diaz à Monsieur Rodrigo. Rodrigo était sur le banc et comme par hasard, Brahim Diaz se blesse. La dernière fois, Rodrigo encore une fois sur le banc, Brahim Diaz titulaire et comme par hasard, Brahim Diaz fait un mauvais match. Mon pote, va falloir nous dire si toi aussi t'as consulté le bon ami de Paul Pogba parce que là c'est bizarre. Et le pire c'est qu'aujourd'hui je m'apprêtais à prendre ton dos, mais toi si tu fais une entrée timide comme ça, qu'est-ce qui les arrive même les Brésiliens de devant là, que ce soit Vinicius, Rodrigo, j'ai comme l'impression que depuis qu'il a Mbappé a débarqué, ils veulent plus s'exprimer. Aujourd'hui, Rodrigo il est rentré en jeu mais il était muet. Arda Güler, quant à lui, j'ai énormément kiffé son match. Franchement, le gars il m'a régalé malgré que le jeu qu'il faisait là, c'est pas Arda Güler qu'on connaît. Il a été beaucoup trop défensif. Arda Güler, quand on dit Arda Güler, c'est la technique, la fluidité dans le jeu, les tirs, les enroulés côté droit. Mais aujourd'hui, Arda Güler, il a passé presque tout son temps à côté de Valverde. Carrément, j'avais même l'impression que c'était un pivot. Et bizarrement, j'ai kiffé son match. Et en plus de ça, vu comment on a eu du mal défensivement, il a été vraiment utile. La Real Sociedad aujourd'hui, ils étaient venus pour rendre des coups. Voilà, ils n'étaient pas venus pour rigoler. Ils ont tapé la barre 3 fois carrément. Je pense qu'aujourd'hui, quand ils vont aller se coucher, ils vont rêver de la barre. Parce que là, les amis, c'était terrible. Et pour terminer, malheureusement pour Endrick, aujourd'hui, il n'a pas encore beaucoup de temps de jeu. Là, ça commence à faire beaucoup. Même avec Kylian Mbappé présent sur le terrain, c'est compliqué. Alors là, les amis, Vinicius, il y a clairement quelque chose qui va pas. Ça a sauté au jeu dès le début du match, les amis. Depuis quand Vinicius est timide, je comprends pas. Aujourd'hui, je l'ai pas reconnu du tout. J'ai pas reconnu Vinicius, les amis. Le gars, il était timide. Même dans ses gestes, tu sens qu'il n'est pas à 100%. J'ai comme l'impression qu'il a manque de confiance. Il a perdu confiance en lui. Est-ce que c'est Kylian Mbappé? Est-ce que c'est le ballon d'or? Ou bien c'est l'offre d'Arabie Saoudite, là, les 1 milliard, là? Non, mais dis-nous, parce que là, on comprend pas. Heureusement qu'il a eu le pénalty pour qu'on le voie un peu, parce que là, pendant tout le match, il était fantomatique. Je leur ai donné 3 sur 10. Vous savez très bien à quel point j'aime Vinicius, mais regardez même le pénalty qu'il a tiré. Au bout d'un moment, les gars, va falloir se dire la vérité. Au Real Madrid, depuis quand vous avez vu ça? Des alternations ou alternances entre deux tireurs comme ça depuis le début de la saison. Mettez un tireur fixe, prenez vos coronets en main. J'ai comme l'impression que Carlo Ancelotti, il veut pas prendre ses responsabilités pour désigner un seul tireur. Depuis quand Cristiano Ronaldo il laissait ses pénaltys à quelqu'un d'autre? Il y avait Gareth Bale, il y avait les autres là. Est-ce que vous avez vu Cristiano Ronaldo tout le temps laisser, voilà, faire alternance avec quelqu'un? Jamais! En fait là, j'ai comme l'impression que Vinicius, il a peur de s'imposer. C'est toi le patron, c'est toi qui es dans le club, mais impose-toi, prends tous les pénaltys et tire-les. Si tu commences à faire alternance comme ça, au bout d'un moment, ça va pas continuer comme ça. Il y aura des matchs où il y aura pas d'alternance. Parce que là, ce que je vois sur les pénaltys, c'est que Vinicius, il tire mal. Oui, qu'on se dise la vérité, vous savez très bien que j'aime Vinicius. Mais là, les amis, ça fait 2 pénaltys. La dernière fois, il a tiré pénalty. On a vu, le gardien était proche de toucher. Aujourd'hui, encore une fois, le gardien était à ça de toucher la balle. Et comme par hasard, Kylian Mbappé, les 2 pénaltys qu'il a eu à tirer, regardez. Est-ce que le gardien voit? Non, le gardien est déjà de l'autre côté, dans l'autre marché là, voilà. Je sais pas comment il fait, mais à chaque fois il réussit à tirer, voilà, contre-pied du gardien. En fait là, faut choisir, c'est soit Vinicius ou Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais Kylian Mbappé a fait un bon match. Ça va peut-être énerver plus d'un, mais aujourd'hui, il a été le meilleur en attaque, les amis. Oui, surtout en première mi-temps. En première mi-temps, d'ailleurs, c'était le seul, parce que Vinicius, j'ai comme l'impression qu'il dormait. Je sais pas si c'est quelle timidité il a eu là d'un coup. Mbappé, aujourd'hui, c'était l'attaquant le plus dangereux, qui était le plus en mouvement, voilà, qui faisait le plus d'appels. Les occasions les plus dangereuses sont venues de lui. Cependant, est-ce qu'on peut parler de sa virgule vite fait? Parce que oui, à un moment, j'ai vu Kylian Mbappé faire une virgule, ça m'a troublé. Je me suis dit, mais Kylian Mbappé est devenu technique d'un coup. Même si sa virgule n'était pas parfaite, ça a quand même montré que le gars, il commence à prendre en confiance du côté du Real Madrid. Cependant, on va pas le nier, malgré la victoire, malgré les 2-0, les amis, le Real Madrid aujourd'hui, ça a été limite, parce que défensivement, ça a été compliqué. La Real Sociedad, ils étaient pas venus pour rigoler, voilà. Heureusement que le poteau était là pour nous sauver. Parce que pendant le match, je pense qu'ils ont touché la barre de poteau 3 fois. Offensivement, encore une fois, c'était compliqué. J'ai vu plus d'individualité que de collectif. On voit clairement que la connexion entre Vinicius et Kylian Mbappé n'est pas encore là. Il y avait même une action où Kylian Mbappé a fait une feinte sur le côté où il est parti tout seul et Vinicius, au lieu de rentrer dans l'axe, le gars il est venu encore coller le côté gauche où Kylian Mbappé se trouvait. C'est tous ces petits trucs là j'ai vu dans le match. Je me suis dit, quand est-ce qu'on va s'en sortir avec les deux là? Heureusement qu'il y a eu les 2 pénaltys. Pénalty d'ailleurs qui a été tiré par Vinicius et Kylian Mbappé. Ça, on va en parler dans la prochaine vidéo parce que là, on peut pas continuer comme ça aussi. Et Kylian Mbappé, mine de rien, même si c'est pas ses statistiques habituelles, c'est quand même 6 matchs et 4 buts marqués. C'est pas Erling Haaland quoi. Le gars en 4 matchs, il est déjà à 9 buts. Lui, on le met hors course. Et pourquoi il n'est pas respecté? En fait, cette équipe crée des conflits elle-même. Le 11 type du Real Madrid vient de sortir à l'instant contre la Real Sociedad. Au poste de gardien, on va retrouver Thibaut Courtois comme d'habitude. En défense, on va retrouver Carvajal, Militao, Rudiger, Ferland Mendy. Là non plus, ça bouge pas, très solide défensivement. Au milieu de terrain, avec Camavinga toujours blessé et Tchouaméni pas encore prêt, on va retrouver en sentinelle Valverde, Luka Modric à ses côtés, Arda Güler. Oui, je suis content. Mais en attaque, on va retrouver Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius. Où se trouve Rodrigo? J'aime beaucoup Brahim Diaz, j'aime beaucoup Arda Güler, vous le savez très bien. Mais c'était soit l'un, soit l'autre. Au bout d'un moment, Carlo Ancelotti dit en interview que les Brésiliens ne sont pas encore prêts. Dans ce cas-là, pourquoi Militao, pourquoi Vinicius sont alignés et pas Rodrigo? C'est ça en fait qu'on doit faire pour redorer le nom de Rodrigo. C'est ça en fait qu'on doit faire pour lui faire gagner du respect. Avec 2 matchs absents,
en 4 matchs de Liga. Quand je parle d'absence, je parle des titularisations, bien évidemment. Alors que celui-ci est littéralement l'un des meilleurs dans le jeu. Bien que je sois content, bien évidemment, comme je me le répète depuis le début de la vidéo, qu'Arda Güler et Brahim Diaz soient là, Rodrigo, à aucun moment, ne doit être détitularisé. Après, on va se plaindre des sorties médiatiques, des trucs par-ci par-là, des rumeurs de transfert. Ça y est. Néanmoins, je vous rappelle que si vous voulez rien rater du match, on se rapproche petit à petit des 30 000 abonnés. On se donne rendez-vous, vous avez le lien pour rejoindre le groupe dans la bio de mon profil TikTok. Venez tout simplement vivre le match avec nous et avec toute la communauté. On a besoin de gagner ce match pour retrouver le podium de la Liga. Avec le temps, tout se règle. Ça va finir par changer. Malgré une première période très frustrante, les joueurs ont su faire la différence en seconde période, notamment grâce à un penalty provoqué par Arda Güler pour la deuxième fois cette saison sur son tir. Il lui aura fallu quelques minutes avant de rentrer dans son match, mais c'est bien repris par la suite en proposant une belle activité, surtout lors d'un incroyable effort défensif où les joueurs de la Real Sociedad se dirigeaient à dos en attaque et Arda Güler a fait un incroyable retour pour arrêter celle-ci. Il viendra donc débloquer le match grâce à son penalty obtenu, merveilleusement bien converti par Vinicius pour la première fois, même si je n'emploierai pas du tout le même terme pour le contenu juste avant le penalty, où celui-ci s'est montré énormément absent avec énormément de déchets les seules fois où il possédait le ballon. Heureusement que ce penalty marqué lui a redonné confiance, qui a aussitôt recommencé à bien percuter et notamment d'aller provoquer ce deuxième penalty, qui sera cette fois-ci assumé par Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs pris le gardien à contre-pied, en venant bel et bien confirmer que c'est chacun son tour les penalties dans cette équipe. En parlant de Kylian Mbappé, nous parlerons également du meilleur joueur du match, de l'homme du match, qui est littéralement en train de revenir sur ses marques, en train de nous proposer un contenu incroyable sur ses matchs, avec une incroyable activité fournie dans la globalité du terrain, remontant énormément de ballons, se procurant énormément d'occasions, le joueur fournissant le plus d'efforts dans l'équipe. Littéralement encore une fois, et comme beaucoup de matchs cette saison, le meilleur joueur offensif. Vinicius non plus n'a pas fait un bon match en soi, mais aujourd'hui il marque un penalty et en provoque un autre. On mène ta propagande, on se plaint que tu sois pas titulaire, et il faut que tu proposes beaucoup mieux que ça. Résultat final 2-0 pour le Real Madrid à l'extérieur. Cette équipe nous a appris à se montrer patient. On se le montre et on gagne, c'est bien le plus important. Aujourd'hui la frustration était vraiment présente. Étant premier supporter du Real Madrid, j'ai toujours accepté que le temps qu'on gagne, ça passe. Sauf qu'au bout d'un moment, avec un tel effectif à plus de 400 millions d'euros, on n'en peut plus de se reposer sur des individualités. Il y a d'énormes progrès à réaliser sur tous les fronts de l'équipe, que ce soit en milieu de terrain, en attaque et en défense. Aujourd'hui, la Real Sociedad, si elle avait un peu plus de finition, ça nous mettait 2-0 dès la première période. Franchement, on aurait pu facilement accrocher le match nul, même la défaite peut-être. La patience fait tout, on va voir avec le temps. Il est en train de revenir. 4 buts en 3 matchs, mais on va pas parler uniquement de ça aujourd'hui. On va parler de ça, de ce qu'il a proposé, de ce qu'il a montré dans la globalité du terrain et non pas uniquement sur la surface adverse. Regardez bien face à 2 joueurs de la Real Sociedad. Déjà que là, on le voit, il a du mal, il est sur ses appuis. Il arrive malgré tout à conserver le ballon et à passer le deuxième joueur pour proposer une belle passe derrière. En proposant ça dans l'axe, mais aussi en étant capable de proposer ça sur l'aile. Complètement dos au jeu avec un joueur derrière lui. C'est mal la différence qu'il fait. La suite, vous connaissez Kylian Mbappé et ses projections. On vous a dit qu'il fallait être patient et rien d'autre. Vous êtes tous maintenant ses détracteurs. Bizarrement, quand il fait un bon match, il n'y a personne qui parle. Homme du match aujourd'hui, il a été le meilleur de l'équipe, mais aussi le meilleur offensivement parlant. Il a été le seul constant durant les 90 minutes, se procurant les meilleures occasions, fournissant les plus d'efforts, littéralement tout le temps en activité sur le terrain. On retrouve petit à petit le Kylian Mbappé qu'on connaît, qui est physique, qui est féroce, qui est tranchant devant les cages. Il lui manque juste une toute petite finition. Et encore ceux qui ont vu le match savent vraiment que ça parle de ça. Aujourd'hui, on en vient à parler de 4 buts en 3 matchs et c'est littéralement que le début. J'ai cru en lui et ça va fonctionner, ça va marcher parce que Kylian Mbappé est un joueur hors du commun, arrivant dans le plus grand club de l'histoire. Ça va que fonctionner. On a peut-être gagné 2-0, mais le match qu'on a fait aujourd'hui, il est pas bon. Il est mauvais. On a été en incapacité de marquer ne serait-ce qu'un but dans le jeu. On a bénéficié de pénalty. Alors, l'un des gars qui est sorti au-dessus du lot, on a énormément critiqué, ça reste Kylian Mbappé. Dans ses déviations, il a été plutôt bon aujourd'hui. Il a réussi à marquer son petit but sur penalty. Il s'est procuré pas mal d'occasions. C'est vrai qu'il n'a pas été énormément suivi. Alors Vinicius, il est allé chercher un penalty. Il a fait pas mal d'actions. Il a d'ailleurs marqué aussi sur penalty. Mais honnêtement, son match, il est pas bon. Très mauvais. Au niveau de son repli défensif, son pressing, il n'a pas été bien fait. On a l'impression qu'il a une certaine nonchalance. Il est plus aussi présent que autrefois. Est-ce que c'est peut-être les déplacements que Kylian Mbappé a qui le perturbent? Je ne sais pas, mais en tout cas, techniquement, sur ce match-là, il n'a pas été assez présent. Il n'a pas fait les bons choix au bon moment. Alors, Arda Güler, je suis assez mitigé par rapport à son match parce que c'est lui qui obtient le penalty. Mais pour moi, il doit prendre beaucoup plus de responsabilités. Il doit encore plus s'affirmer, garder peut-être un tout petit peu plus le ballon parce qu'il a les capacités d'amener cette créativité qui manque énormément. Comme ça, il permettra de servir un peu plus les attaquants. Moi, c'est mon avis sur lui. Il doit encore plus se libérer. Rodrigo a remplacé Brahim Diaz et Rodrigo, pour moi, j'ai pas trop aimé parce qu'on l'a pas trop vu sur le terrain. Et c'est ça qui manque. C'est pour ça qu'il est pas assez médiatisé et c'est pour ça qu'il a tendance à se plaindre. Et c'est ça qu'il va falloir gommer et rajouter beaucoup plus de régularité sur les 90 minutes, sur tout un match, quoi. Et aussi sur toute la saison. Qu'on se dise pas que Rodrigo, certes, il a raté ce match-là, mais il a très bien fini. Il faut que ce soit régulier. Et en parlant de régularité, Militao.
s'il te plaît, mais réveille-toi un tout petit peu. Un minimum de respect, un minimum de solidité, un minimum d'amour-propre. Et en plus, souvent, tu te blesses. Et en plus, pour un défenseur central, tu dois incarner cette rigidité. En fait, moi, j'apprécie énormément le joueur, mais il y a des moments où ça va pas, quoi. Donc, j'ai hâte qu'il y ait de la concurrence, parce que la concurrence, dans tous les cas, ça stimule tout le monde. Et dites-moi en commentaire à peu près vos tops et vos flops, parce que grosso modo, les autres joueurs, ils ont plutôt été bons. Mais sinon, en vrai, ça va toi, moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, il n'y a rien à dire. En tout cas, offensivement, ça a été le meilleur. Alors moi, personnellement, je veux relativiser les choses parce qu'il y en a certains qui vont exagérer la chose sur Kylian Mbappé. Il fait pas un match non plus stratosphérique, mais je trouve qu'il y a une nette amélioration par rapport au match qu'il nous a fait précédemment. On sent que Kylian Mbappé, physiquement, il est en train de monter tout simplement en régime. Il a plus de facilité à éliminer les défenseurs. Il prend tout simplement beaucoup plus ses marques, beaucoup plus de plaisir. On sent qu'il y a beaucoup moins de stress. Ses jambes tremblent moins. Et tout simplement, il prend le leadership au Real Madrid. Et quoi qu'il en soit, et je me rappelle que je l'avais dit dans une vidéo, si Kylian Mbappé vient au Real Madrid, dans tous les cas que vous le vouliez ou non, qu'on ait de l'affection ou pas pour Vinicius, Mbappé sera la star numéro 1 du Real Madrid. D'un point de vue médiatique, il pèse beaucoup trop lourd. Dans ce match-là, j'ai aimé ses déviations, j'ai aimé l'accélération qu'il a réussi à avoir, l'état d'esprit aussi qu'il a réussi à avoir aussi. Là, réellement, ce qui manque à Kylian Mbappé, c'est quand même de marquer vraiment plus dans le jeu, de finir beaucoup plus ses actions qu'il arrive à se procurer. Mais après ça viendra au fur et à mesure. Mais en tout cas, face à Rodrigo et Vinicius, pour moi, ça a été le meilleur aujourd'hui. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.